La tempête sonnera. Oh, qui peut acclamer le roi des rois ici? Non, mon ami, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Mieux que ça. Là, tu acclames pour un homme là. Je veux qu'on acclame pour Jésus. Jésus. Alléluia. Est-ce que Jésus est bon? Gloire à Dieu. Toutes les personnes qui ont ramené leur dîme, est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont leur dîme ou qui ont fait par virement leur dîme? Levez simplement le main. S'il n'y a personne, alors nous passons. Je ne vais pas prier. Alléluia. Est-ce que tu peux te mettre debout là où tu es dans la présence de Dieu? Tu vas commencer à dire merci à Dieu pour sa présence. Merci à Dieu pour sa grâce. Merci à Dieu pour son amour. Merci à Dieu parce qu'il a renouvelé en toi le souffle de vie. Si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas le fait d'un hasard. C'est parce que Dieu t'a gardé. Je sens monter dans mon cœur une gratitude envers le Seigneur. De lui dire simplement merci. Les amis, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Et si tu es là aujourd'hui, c'est vraiment par pure grâce. Qui me dit amen ici? Amen. Ne pense pas que se lever le matin et se coucher le soir, c'est une habitude. Non, 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 non. Je vous dis, nombreux auraient voulu vivre encore aujourd'hui. Il y a plein de projets qui n'ont pas été réalisés parce qu'il y a des gens qui ont été emportés par le corona. Parce qu'il y a des gens qui ont été emportés par le variant Delta. Mais toi, tu es encore présent ici. Frère, sœur, ce n'est pas un acquis. Élève simplement ta voix, commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci, mon ami. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui simplement merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Merci pour sa grâce. Merci pour son amour. Merci pour sa présence. Merci Jésus. Merci. Merci Seigneur. Merci oh Dieu. Merci. Merci Seigneur. Oh, s'élève que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Oh, que ton nom est infini. Ta majesté s'élève au-dessus, que son nom est infiniment grand. Oh Dieu, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu éternel, que ton nom est infiniment. Acclame, acclame le roi des rois, les rois. Les cris de joie vers le rocher de salut. Alléluia. Amen. Amen. Je suis en train de dire Amen. Oh, alléluia. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup.
Prenez place dans sa merveilleuse présence. Merci, équipe d'adoration. Malgré les voix cassées, vous vous sacrifiez pour le Seigneur. Le Seigneur ne pourra jamais oublier ce sacrifice. Car beaucoup de personnes n'ont pas la notion du sacrifice. Or, sans sacrifice, il n'y a pas de vie chrétienne. La vie chrétienne passe par le sacrifice. Ne vous en faites pas, le Seigneur vous enverra une très grande chorale. Alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Je suis en train de vous saluer au nom de Jésus. Je sais qu'il fait chaud. Je vais vous ramener un peu de fraîcheur. Nous saluons notre famille qui nous suit au travers de nos réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour vos connexions, pour la confiance que vous nous faites. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'espère que tous les messages qui sont donnés ici vous bénissent. Et si ça vous bénit, alors n'hésitez pas de partager massivement. Ne le gardez pas pour vous. Les lépreux qui étaient hors de la ville, au temps des rois, ont dit, nous ne faisons pas bien si nous gardons le silence. Ils avaient reçu une bonne nouvelle. Ils ont dit, si nous gardons le silence, nous ne faisons pas bien. Et ils sont entrés dans la ville, ils sont partis annoncer la nouvelle. Donc vous qui nous suivez, si cela vous challenge, si cela vous fait du bien, si cela permet à votre âme d'être sauvée, d'être nourrie, alors ne gardez pas cette bonne nouvelle pour vous-même. Partagez à tout le monde, massivement. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir parce qu'en le faisant, vous serez en train de sauver une vie, vous serez en train de réconforter une personne, de relever une personne qui était tombée. Et tout sera pour la gloire de notre Dieu. Qui me dit Amen ici? Amen. Mets ta main droite sur le cœur. Nous voulons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole que tu envoies encore ce matin. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Nous te soumettons toutes choses. Te soumettons nos pensées. Seigneur, glorifie ton nom. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Merci pour ta grâce. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre encore notre intelligence. La Bible déclare, illumine les yeux de notre cœur, afin que nous puissions voir briller la gloire de l'évangile dans nos vies. Au nom de Jésus. Bénis chaque personne qui a eu à cœur de venir. Chaque personne qui a entendu la voix de l'Éternel lui dire, lève-toi et va m'adorer. Lève-toi et va me glorifier. Que cette personne soit bénie ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les saints disent Amen. Amen. Les saints acclament le roi des rois. Les trois types d'hommes. Dis-moi les trois types d'hommes. Est-ce que tu peux me donner ta voix s'il te plaît? Dis-moi les trois types d'hommes. Les trois types d'hommes. Merci. L'évangile est vivante. Et là où on prêche l'évangile, il y a la vie. Il n'y a pas la mort. La Bible déclare dans son palais tout ce qui est gloire. Tout le monde a crié gloire à Dieu. Il y a un religieux qui est parti poser la question à un pasteur évangélique. Il lui a dit, mais dites-moi un peu, quand vous priez, pourquoi est-ce que vous priez toujours à haute voix? Et le pasteur évangélique lui a dit, parce que la Bible déclare, pousser des cris de joie vers l'Éternel. Ça fait partie de la Bible. Pousser des cris de joie. Entrer dans ses parvis avec des cris de joie, avec des louanges et l'adoration. Tu dois apprendre à adorer Dieu. Nous allons faire bientôt un culte. Un jour, on fera un dimanche sans équipe d'adoration. Chacun vient là, on va voir les adorateurs. Ah, je suis sûr que ce jour-là, beaucoup vont s'ennuyer. Beaucoup vont dire, ah, vraiment, nous nous ennuyons. Parce qu'ils ne savent pas cultiver la présence de Dieu. Ils ne savent pas adorer Dieu. Ils ne savent pas ouvrir le ciel. Vous devez apprendre à ouvrir le ciel pour vous-même. Vous devez apprendre à adorer Dieu. Quand tu aimes une femme, frère, tu aimes être dans sa présence. Quand tu aimes un homme, tu aimes être dans sa présence. Et dans sa présence, tu parles, tu t'exprimes. Et si tu aimes Dieu, quand tu es dans sa présence, tu dois parler.
Tu dois t'exprimer. Qui me dit amen? C'est avec moi les 3 types d'hommes. Les 3 types d'hommes. Voilà. L'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Nous sommes en train de voir ce que c'est l'homme animal. Nous avons dit que l'homme animal est celui qui est né de Dieu. Il est né de Dieu, mais il est encore dominé par ses passions charnelles. Ça, c'est l'homme charnel plutôt. Ah, je parle de l'homme animal. Non, l'homme charnel plutôt. L'homme charnel est celui qui est né de Dieu, mais il est encore dominé et contrôlé par ses désirs de la chair. C'est pour ça qu'on l'appelle l'homme charnel. Donc, c'est un chrétien qui connaît Dieu, mais qui a du mal à dire à son âme, tais-toi. C'est un chrétien qui connaît Dieu. Lorsque tu lui poses la question de savoir s'il prie, il va te dire, oui, je prie. Tu connais Jésus? Oui, je connais Jésus. Mais entre ce qu'il dit et ce qu'il vit, il y a 2 poids, 2 mesures. Ce qu'il dit ne reflète pas la vie qu'il mène. Il est dominé, il est contrôlé par sa chair. Donc, il peut venir à l'église, mais injurier. Il peut venir à l'église, mais tromper. Il peut venir à l'église, mais escroquer. Il peut venir à l'église, mais continuer à marcher encore comme si il ne connaissait pas Dieu. Au fait, lorsque vous voyez un homme charnel agir, vous avez l'impression qu'il ne connaît pas Dieu. Alors l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, je vous ai parlé, non pas comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels. Et plus loin, il dit, c'est parce qu'on trouve encore en vous de la jalousie, on trouve encore en vous de la haine, on trouve encore en vous toutes ces choses qui sont censées normalement être trouvées chez les païens, mais on le trouve encore parmi vous. N'êtes-vous pas charnel lorsque vous vous querellez? N'êtes-vous pas charnel lorsque vous avez encore des passions de la chair qui vous dominent? Il prie le Seigneur, mais il ne veut pas la chirurgie de Dieu. Il ne veut pas crucifier sa chair. Qui me dit amen? Et l'homme charnel ne peut pas posséder son héritage. Dites-moi, l'homme charnel ne peut pas posséder son héritage. Et quand je parle de l'héritage, je parle de quoi? Je parle de la guérison. La guérison est un héritage. Parce que c'est ce que Jésus-Christ nous a octroyé il y a 2000 ans sur la croix. Quand je parle de l'héritage, je parle de la richesse. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Dites-moi, la pauvreté n'est pas mon partage. La manière dont tu le dis, c'est comme si tu as envie d'être pauvre. J'ai relu le verset de Ecclésiaste qui dit que l'argent répond à tout. Frère, je suis resté sur cette phrase-là. Mais c'est raison. Je suis resté sur cette phrase-là pendant des heures. Pendant au moins 1 heure. Je faisais répéter. L'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Je dis, ah, Dieu, comment est-ce que l'argent répond à tout? Frère, j'ai médité sur ça. La Bible déclare, il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. C'est ton héritage, la richesse. Qui me dit amen? Amen. La délivrance est ton héritage. Amen. La paix est ton héritage. Amen. Qui me dit amen ici là? Amen. La prospérité est ton héritage. Amen. Tu n'es pas censé rester au niveau où tu es là. Non. Dieu t'appelle à la... En fait, quand on dit prospérité, c'est progresser. Ta vie doit progresser. C'est ta part, frère. C'est ta part, ma soeur. Mais la Bible déclare que si tu es encore enfant, Galates 4 dit que lorsque tu es encore enfant, bien que tu sois héritier, tu ne diffères en rien d'un esclave. Tu ne diffères en rien d'un esclave parce que tu es encore contrôlé. Donc, les hommes charnels, les femmes charnelles sont des esclaves du péché.
Les hommes charnels, les femmes charnelles sont des esclaves du péché. Ils sont encore contrôlés. Et Dieu dit, aussi longtemps que tu es encore contrôlé par ta chair, tu ne pourras pas posséder ton héritage. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui viennent prier Dieu. Ils n'arrivent pas, même pour une petite fièvre, à s'imposer les mains, à appeler la guérison. Ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que c'est des hommes charnels. Ils sont encore contrôlés. Ils sont encore sous tutelle. Ils sont encore sous la direction de leur chair. C'est leur chair qui leur dicte des choses. Ils écoutent la voix de la chair, comme dit Matthieu 16. Ils écoutent la voix de la chair et ils écoutent la voix de l'âme. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Mettez-moi Matthieu 7 s'il vous plaît, 3 à 15. Matthieu 7, 3 à 15. Est-ce qu'on a trouvé ou pas? Rapidement, Régis, s'il vous plaît. Matthieu 7, 3, 15. Non, plutôt 13, excuse-moi, 13. 13 à 15. Merci. 13 à 15. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Beaucoup de personnes entrent par le chemin qui est spacieux. Mais Dieu nous dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Continue. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie. Dites-moi, le chemin qui mène à la vie. Ah, mon ami, je veux que tu comprennes ça. Frère, sœur, le chemin qui mène à la vie, la Bible déclare que ce chemin-là est étroit. Je répète encore. Le chemin qui mène à la vie, c'est un chemin qui est comment? Étroite. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Verset 15 dit quoi? Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Qu'est-ce que ce verset-là? Qu'est-ce que ce verset-là vient faire là où on parle des portes? Pourquoi est-ce qu'on nous parle après des faux prophètes? Pourquoi est-ce qu'on nous parle après des loups ravisseurs? Des gens qui viennent en vêtements croyant que ce sont des bonnes personnes, mais en fait, ces personnes-là, ce sont des personnes qui vous ramènent à la perdition. Pourquoi? Parce que les faux prophètes sont des personnes qui vous montrent le chemin qui est spacieux. Les faux prophètes sont des personnes qui vous laissent conforter dans votre chair. Les faux prophètes sont des personnes, lorsqu'ils vous prêchent, ils ont peur de vous dire la vérité. Les faux prophètes sont des personnes, lorsqu'ils vous prêchent, ils ont peur de dire, ah, peut-être que je vais blesser, Tu vas blesser qui? C'est pour ça que Matthieu est en train de dire, gardez-vous des faux prophètes. Une personne qui n'a pas la capacité de dire la vérité de ta vie est un menteur. Est une personne qui est utilisée par le diable pour t'envoyer en enfer. Un vrai prophète de Dieu te dira de passer par le chemin étroit. Oh non, acclame bien.
C'est pour ça que l'apôtre Paul est en train de dire à son fils, prêche l'évangile en tout temps, favorable ou pas, car dans les derniers temps, dis-moi dans les derniers temps, depuis la mort de Jésus-Christ, nous sommes dans les derniers temps. Jésus, depuis sa mort et sa résurrection, c'est lui qui a commencé les derniers temps. Et donc nous sommes dans les derniers temps. Dans les derniers temps, les gens seront fanfarons, amis de l'argent. Ils vont aimer plusieurs faux de prophètes qui leur prêchent ce qu'ils veulent entendre. Ils auront la démangeaison d'écouter les choses qu'ils veulent entendre. Oh, frères et sœurs, lorsque tu viens, lorsque tu es exposé à la puissance de la parole de Dieu et que tu veuilles entendre ce qui plaît à ta chair, ce qui plaît à ton orgueil, ce qui plaît à ta fierté, écoute-moi très bien, tu es en train de prendre le chemin spacieux. C'est pour ça que je ne changerai pas l'évangile. Même quand les personnes me quittent pour la vérité que je leur dis, je ne changerai pas l'évangile. Même quand les personnes me détestent pour la vérité que je leur dis, je ne changerai pas l'évangile. Car l'évangile de Dieu est une puissance pour quiconque croit. Pour le juif en premier et ensuite pour le païen ensuite. Qui me dit amen ici là? Si tu as salué une nation, tu dois aimer la vérité. Il faut que je te fasse passer par le chemin étroit. Car le chemin étroit est le chemin de la vie éternelle. Et la Bible déclare que peu de personnes trouvent ce chemin-là. Les gens aiment la facilité. Frère, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de facilité. Dieu nous a dit ceci, tout est possible à celui qui croit. Dieu n'a jamais dit que tout est facile à celui qui croit. Dieu t'enlève dans le domaine de la facilité. Dieu te fait entrer dans le domaine de la possibilité. J'ai pas entendu ton amen ici, frère et soeur. Pourquoi les gens ont du mal à abandonner le péché, leur péché mignon, parce que ces personnes-là aiment la facilité. Oui, ma fille. Pourquoi parce que lorsqu'on commence à passer par un chemin étroit, c'est tellement serré. Quand tu passes par ce chemin-là, il y a des choses qui doivent rester. Le chemin étroit est un filtre. Dis-moi un filtre. Dis encore un filtre. Quand tu passes par le chemin étroit, Dieu est en train de te filtrer. Ah. Écoute-moi, l'aspect que tu as, ce n'est pas encore l'aspect que Dieu attend de toi. Et quand je parle de ton aspect, je ne parle pas de l'homme physique, je parle de ton esprit qui est à l'intérieur de toi. Dieu attend de toi une forme. Dieu attend de toi un morphose. Et pour que tu puisses avoir le morphose de Christ, pour que tu puisses avoir la forme de Dieu, que tu puisses avoir le modèle du visage que Dieu veut te donner, frère, tu dois passer par le chemin étroit. Jésus lui-même est passé par le chemin étroit. Il a porté sa croix pour sauver l'humanité. Jésus n'a pas cherché la facilité. C'est pour ça que même à Gethsemane, frère, il a pleuré. C'est pour ça qu'à Gethsemane, il a crié. C'est pour ça qu'à Gethsemane, il a voulu fuir la mort. Mais Dieu le Père lui a dit, c'est toi qui mourras pour l'humanité. Les chrétiens aujourd'hui aiment trop la facilité. Dieu ne nous a pas appelés à la facilité, mais à la possibilité. La chose qui le tourmente là, frères et sœurs, au nom de Jésus, tu peux le vaincre. Je n'ai pas entendu ton amen, tu peux vaincre cette chose là, frère. Tu peux vaincre ça. Frère, tu peux vaincre les injures. Tu peux vaincre l'impudicité. Tu peux vaincre la méchanceté. Tu peux vaincre le rejet. Tu peux vaincre le manque de pardon, frère. Tu peux le vaincre. Étroite est le chemin qui amène à la vie éternelle. Mais beaucoup de gens n'aiment pas le sacrifice. Or, quand tu commences à prendre le chemin étroit, c'est le chemin du sacrifice. Dis-moi, le chemin étroit, c'est le chemin du sacrifice. Oui, il ne peut pas avoir une vie chrétienne sans sacrifice. Tu dois perdre quelque chose. Le royaume de Dieu est fait pour des personnes qui aiment perdre quelque chose. Et la chose que tu dois perdre, c'est ta chair.
Tu dois perdre ta chair, frère. La délivrance de l'homme charnel passe par l'acceptation de passer par un chemin qui n'est pas facile. C'est pour ça, lorsque Dieu sauve Israël, la question qu'il faut se poser, frère, pourquoi est-ce que Dieu ne les a pas pris directement et les a parachutés en terre de Canaan? Le lait et le miel que tu veux prendre de Dieu exigent une séparation avec la chair. Le lait et le miel que tu veux prendre à la terre promise. Oui, Dieu t'a promis. Oui, Dieu t'a promis. Oui, Dieu m'a promis. Oui, Dieu m'a promis. Mais il y a une condition, frère. Toutes les promesses de Dieu sont conditionnées. Et toutes les prophéties de Dieu sont conditionnées. Tu veux le lait, tu veux le miel, il faut que tu passes par le désert. Or, le chemin du désert, c'est le chemin étroit et périlleux. C'est le chemin de la difficulté. C'est le chemin où Dieu a crucifié la chair. C'est pour ça qu'ils ont eu faim. Ils ont crié à Dieu pour que Dieu puisse leur envoyer des concombres. C'est pour ça qu'ils ont eu soif. Ils ont pleuré à Dieu. Dieu leur donne de l'eau à boire. Pourquoi? Parce que là, dans le désert, il n'y a pas de concombre. Là, dans le désert, il n'y a pas d'eau. Il faut que tu acceptes de passer par le chemin étroit. Ah Seigneur, je sens l'Esprit de Dieu parler ici là. Je sens l'Esprit de Dieu me réveiller. Je l'ai dit le dimanche dernier, la chair ne rentre pas en terre de Canaan. La chair ne rentre pas en terre de Canaan. Il faut que tu passes. Ta chair doit être crucifiée. Ta chair doit passer par le chemin étroit. Ils ont marché des jours et des jours dans le désert, dans cette difficulté de la chair, dans cette crucifixion de la chair. Ils étaient en même temps de vivre le miracle de Dieu. Lorsque tu acceptes de passer, lorsque tu acceptes de faire passer ta chair dans le chemin étroit, tu commences à réjouir le cœur de Dieu. Et même dans cette difficulté de la chair, que tu es en train de crucifier, il y a un miracle authentique qui va être donné par Dieu. Qui me dit amen ici là? Marchant dans le désert, la Bible déclare, ils ont eu des enfants dans le désert. Les vêtements grandissaient dans leur corps. Leurs sandales étaient en train de grandir avec leur taille. Quel miracle! Mais tout ça, Dieu les a gardés. Il y a certains miracles que Dieu fera avec toi parce que tu es en train de crucifier ta chair. Ah, j'ai pas entendu amen ici, là. Il y a certains miracles qu'ils ont vécu parce que Dieu devait enlever l'expression qui était sous leur visage, l'expression de l'Égypte, le langage de l'Égypte, la manière de s'habiller de l'Égypte, la manière de penser de l'Égypte. Tu viens à l'église, mais tu as encore la pensée de l'Égypte parce que tu as choisi de passer par le chemin spacieux. Le chemin spacieux est le chemin de la perdition. Le chemin rétréci, le chemin de la difficulté, c'est le chemin où on crucifie la chair. Et toutes les personnes qui n'ont pas voulu cette crucifixion de la chair, toutes les personnes qui n'ont pas accepté d'être taillées par Dieu dans le désert, lorsqu'ils sont arrivés à la porte de la promesse, écoute-moi très bien, frères, sœurs, ouvre grand tes oreilles et saisis ce principe-là. Toutes les fois que tu seras à la porte de la promesse, ta chair te posera la question, est-ce que je suis encore là ou est-ce que tu m'as crucifié? C'est lorsque ils sont arrivés, nombre 14, lorsqu'ils sont arrivés à la porte de la promesse. Et oui, je prophétise ce matin que tu arriveras à la porte de la promesse. Et tu verras la promesse de Dieu se réaliser. Mais une chose, frère, mais une chose, sœur, il faut que tu comprennes, c'est que la chair ne rentre pas en terre de Canaan. C'est lorsque tu arrives devant la terre promise, devant la promesse de Dieu, que tu vas te rendre compte, est-ce que véritablement j'avais crucifié ma chair ou pas?
Je prophétise, ta promesse, tu l'as. Mais à la part de Dieu, et à la part de l'homme. La part de Dieu, c'est te prendre en Égypte. La part de Dieu, c'est te faire traverser le désert tout en prenant soin de toi. C'est pour ça que tous les péripéties que tu as connues là, tu n'es pas mort. Parce que la main de Dieu était sur toi. Ça, c'est la part de Dieu. La part de Dieu, c'est te prendre en Égypte, de te faire traverser le désert en te donnant des concombres, de l'eau et la manne. Dieu te donne ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu es dans une étape où tu luttes avec ta chair. Donc, il te permet de temps en temps d'être abreuvé, de reprendre tes forces. Dieu agit dans le désert. Dieu agit dans le désert. Dans le désert, lorsqu'il faut crucifier la chair, Dieu est là avec toi. C'est lui qui donne de l'eau. C'est lui qui te donne de l'eau. C'est lui qui te donne à manger. Mais Dieu te dit crucifie la chair. Mais lorsque tu arrives sur la terre de Canaan, Dieu se tait. Vous savez pourquoi Dieu se tait? Parce que Dieu suppose que ta chair a été crucifiée. Maintenant que ton esprit s'est déployé, tu prends possession de ton héritage. Devant la promesse, devant la promesse, tu n'es plus spectateur, tu deviens acteur. Devant la promesse, devant la terre promise, devant le lait, devant le miel. Frère, si tu n'as pas crucifié ta chair va te faire voir des choses qui sont une réalité, mais qui ne sont pas la vérité. Oh oh! Ils étaient 12, 10 sont restés sur la vision des fils d'Anak. 2, Caleb, la Bible dit qu'il était animé d'un autre esprit. Son attitude était différente. C'est-à-dire que Caleb fait partie de la race des personnes qui avaient crucifié leur chair dans le désert. Et lorsqu'ils arrivent, ils disent quoi? Taisez-vous. Beaucoup de personnes ont loupé la promesse de Dieu à cause de leur chair. Au lieu de bannir la chair et d'être revêtu de puissance et de l'Esprit de Dieu et de prendre possession de ton héritage, ta chair commence à te faire peur. Ta chair va te faire. La chair te montrera des réalités qui sont fausses. Ce que tu vois là est une illusion d'optique. Ce que tu vois là, c'est faux. La vérité, c'est que Dieu t'a donné le pays. La vérité, c'est que Dieu t'a donné la chose. Mais le problème, si tu restes dans la dimension de la chair, frère, tu verras les géants fils d'Anak. Mais si tu es animé d'un autre esprit, si ton esprit commence à prendre le dessus sur la chair, tu ne verras plus les géants, mais tu verras le lait et le miel qui est devant toi. Qui me dit amen ici, là? Accepte de crucifier ta chair. Accepte de passer par le chemin étroit. Accepte qu'on t'enguirlande pour un péché qui t'a du mal à abandonner. Accepte ça, frère. Accepte qu'on te crucifie. Accepte. Pourquoi? Parce que ton héritage dépend de ça. Frère, Dieu ne donne pas son héritage pour qu'une personne aille plutôt gaspiller l'héritage. Pourquoi? La question que le Saint-Esprit te pose ce matin, pourquoi veux-tu te priver de l'héritage de Dieu à cause de ta chair? Pourquoi veux-tu te priver de l'héritage de Dieu à cause de ta chair? Frère, tu étais païen. Souffrance, des galères, des trucs bizarres. Bien que tu avais l'argent, tu n'avais pas la paix. Bien que tu avais ceci, cela, tu étais dans les tourments. Tu arrives en Christ Jésus. Pourquoi est-ce que ces tourments-là doivent continuer, frère? Pourquoi est-ce que ces tourments doivent continuer? Est-ce que Dieu a changé?
Dieu n'a pas changé. Hébreux 13 dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Dieu n'a pas changé. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a ta chair qui veut prendre le dessus. Mais, gloire soit rendue à Dieu. À cause de Christ en nous, la chair va être crucifiée. La chair va être neutralisée. Qui me dit amen ici, là? Passe par le chemin étroit. J'ai envie d'insister sur ça. Passe par le chemin étroit. N'aime pas la facilité. Ferme tes oreilles à ce que les gens diront. Ferme tes oreilles. Pour qui se prend? Pour qui elle se prend? Elle se prend pour la Sainte Anoirite ou quoi? Frère, tout ça là, ferme tes oreilles. Tu es venu sur la terre non pas pour plaire aux hommes, pour plaire à Dieu. Alors si tu es enfant de Dieu, cherche à plaire à Dieu. Qui me dit amen? Ta chair, tu dois la crucifier. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Qui me dit amen? Amen. Donc l'homme charnel, il y a de l'espoir pour lui. Mais lorsqu'il accepte le sacrifice. L'homme charnel, il y a de l'espoir pour lui lorsqu'il accepte le sacrifice. Galates 2, 20. Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. L'apôtre Paul dit quoi? Frère, est-ce qu'on peut tous se lever et le lire ensemble? Tous ensemble. Lèvons-nous. Ça va? Vous portez bien? Ça va, hein? Bon. Tous ensemble. 1, 2, 3. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans ma chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour qui? Pour qui? En d'autres termes, le sacrifice de Jésus ne peut pas être un sacrifice en vain. Il s'est livré pour qui? Il s'est livré pour toi, pour que même étant dans ta chair, que tu ne sois plus contrôlé par la chair. Et l'apôtre Paul dit, j'ai été, pas je serai. Quand tu es enfant de Dieu, tu es déjà crucifié avec Jésus. C'est pour ça qu'il emploie le passé. J'ai été crucifié. En d'autres termes, pendant que Jésus était en train d'être crucifié, toi et moi, nous étions avec lui dans la crucifixion. Qui me dit amen ici là? Acclame le roi des rois, le Saint, le Seigneur. Prends place, prends place, prends place, prends place, prends place. Frère, ça c'est une vérité. Ça c'est une vérité. Tu as été crucifié. Galates 6, 8 dit quoi? Galates 6, 8. Galates 6, 8 dit quoi? Suivez. Celui qui sème pour sa chair, fait quoi? Quoi là? La corruption. Donc ça veut dire que tu peux être enfant de Dieu. Moi je suis enfant de Dieu. Moi je suis enfant de Dieu. Oui. Mais si tu sèmes la chair, tu moissonnes quoi? La corruption. Le mot corruption, ça veut dire destruction. Donc tous les hommes charnels et toutes les femmes charnelles, bien qu'ils disent qu'ils aiment Dieu, bien qu'ils disent que nous aimons Dieu, nous louons Dieu,
Ce qui arrive dans leur vie, c'est la destruction. Ça t'arrivera pendant de Jésus. Oh, je dis que ça arrivera pendant de Jésus, frère. Qui me dit Amen ici, là. Donc, si tu as été crucifié avec Christ, la chair n'a plus le droit. Si tu as... Frère, vous savez, le problème, écoutez-moi, le problème avec les enfants de Dieu, c'est qu'ils aiment balancer la Bible, ils aiment balancer la parole de Dieu comme des slogans, mais ils ne sont pas conscients de ça. Le diable commence à avoir peur d'une personne, non seulement qui balance des paroles, Dieu a dit, mais qui commence à prendre conscience. Une personne dont les yeux du cœur commencent à être illuminés, où la parole commence à être éclairée, commence à l'éclairer. Le diable a peur de cette personne-là. Qui a été crucifié avec Christ ici là? Qui a été crucifié avec Christ? Maintenant, suivez-moi. Quand on dit que j'ai été crucifié avec Christ, c'est-à-dire que ma chair a été crucifiée avec Christ, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des pulsions de la chair. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas... Parce qu'à la Bible déclare que la chair bombarde l'âme tout le temps. Donc, quand on dit que j'ai été crucifié avec Christ, ça ne veut pas dire que non, comme ma chair est crucifiée, je n'ai plus de désir, je n'ai plus de pulsions. Frère, tu vis sur la terre. Quand on dit que j'ai été crucifié avec Christ, ça veut dire que même si ces désirs-là viennent, même si ces pulsions-là viennent, même si ils veulent venir me contrôler, je dois me rassurer. Et c'est là où la notion du sacrifice apparaît. Je dois dire non même quand ça fait mal. À quel moment Christ commence à agir en moi? Christ commence à agir en moi lorsqu'il voit en moi l'attitude de dire non même quand cela fait mal. Donc, en fait, c'est nous qui permettons à Christ. Quand je parle de Christ, je parle de la dimension de Dieu dans l'homme. C'est nous qui permettons à Christ d'agir. C'est nous qui permettons à Christ de commencer à maîtriser. Si nous sommes fermes, soyez fermes. Soyez fermes. Ne commence pas demain. Hier, tu avais dit, ah non, je suis très ferme. Je suis très ferme. Demain, tu changes. Je suis ferme. Après demain, je suis un peu ferme. Après demain, je suis un tout petit peu ferme. Après, je ne suis plus ferme. Tu régresses. La chair va prendre le dessus. Dis à ton voisin, sois ferme. Dis voisin, sois ferme. Voilà. Soyez ferme. Alléluia. 1 Pierre 2,11. 1 Pierre 2,11. Pierre 2,11. Bon, la régie, je vous comprends. Ah, vous êtes à nouveau. Comprenez-les, ils sont dans les débuts. Je ne vais pas trop vous en tenir rigueur. La régie. Et je vous aime beaucoup. Pour l'amour que vous avez pour l'œuvre de Dieu. Parce que pendant que vous vous transpirez comme ça, là, il y en a qui se la coulent douce. Bien-aimés, je vous exhorte comme étranger et voyageur sur la terre. Déjà, je vais ouvrir une parenthèse. Frère, écoutez-moi très bien. Tu es un étranger sur la terre. Tu es un voyageur sur la terre. Je parle à quelqu'un ici là. Tu es un étranger, tu es un voyageur sur la terre. Ta vie sur la terre est un passage. Il faut que tu comprennes ça, frère. Donc, il ne faut pas que tu vives ta vie sur la terre comme si de l'autre côté là-bas, il n'y a rien du tout. Beaucoup pensent que de l'autre côté, il y a un vide. Écoutez-moi très bien. Penser que de l'autre côté, il y a un vide, c'est être ignorant. Pourquoi? Parce que le monde n'a pas apparu comme ça là. Ne vous en faites pas. Ne croyez pas au Big Bang qu'on vous explique, là, les Big Bang. Ça, ce sont des hypothèses scientifiques. La vie a commencé avec Dieu. Vous savez pourquoi je dis ça? J'ai lu beaucoup de philosophes.
J'ai lu les philosophes, les Engels, les Marx, les Spinoza. J'ai lu. Vous savez quoi? La plupart des philosophes, vous savez quoi? C'est des vrais chrétiens. Je vous dis la vérité. La plupart des grands philosophes là, que vous étudiez à l'école là, c'était des chrétiens. Parmi eux, il y avait des vrais chrétiens. Il y en a un qui a cherché, qui a voulu expliquer la création. À la fin, vous savez, c'était quoi sa conclusion? Dieu existe. Il a dit Dieu existe. La conclusion de ses recherches scientifiques, c'était Dieu existe. Donc, soyez conscients que la vie sur la terre ici finira un jour. Il y en a dont la vie a fini par le corona et le variant Delta. Toi, tu es encore en vie. Ne pense pas parce que tu es en vie que tu es meilleur. Tu n'es pas meilleur. Écoute-moi bien. Tu as le même souffle de vie que celui qui est parti avec le corona là. Donc, écoute-moi bien. Tu es étranger. Tu es étranger. Tu es de passage. Donc, si tu vis ta vie sur la terre comme si une personne qui va demeurer sur la terre, comment on dit, tu as établi ton QG, ton quartier général, tu te trompes. Nous mourrons tous. Même moi qui vous prêche là, nous mourrons tous. Mais la bonne question qu'il faut se poser, de quelle manière je vais mourir? Oh, une très bonne question. Ça m'a secoué même moi-même. De quelle manière je vais mourir? Est-ce que je vais mourir en Christ ou est-ce que je vais mourir en Satan? Parce qu'on meurt en Christ, mais on meurt aussi en Satan. Faites attention. Lorsque le livre de l'Apocalypse vous dit que celui qui vole continue à voler, Dieu ne refuse plus. Avant, Dieu défendait les gens de voler. Mais à la fin, le livre de la Révélation vous dit, tu voles, vole encore. Tu avais volé 2 bœufs, demain vole encore 5. Tu as commis l'impudicité 1 fois, 3 fois. Non, fais au moins 100 impudicités par jour. Tu avais menti 1 fois. Non, moi encore 15 fois par jour. Chaque seconde, chaque battement de ton cœur est un mensonge. Allez, continue. Frère, ce qui m'étonne de la Bible, c'est que Dieu encourage maintenant le... Oh, c'est vrai, mais c'est dangereux. Le Dieu qui refusait hier dit non, continue. Frère, nous sommes étranges. J'ai l'impression que le caractère de mon message est en train de changer. Nous sommes étrangers. Écoutez-moi. Vivre 50 ans sur la terre, c'est rien du tout. 80 ans sur la terre, c'est rien du tout. 100 ans sur la terre, c'est rien du tout. La question que l'Esprit de Dieu me pose, pourquoi veux-tu gâcher l'éternité pour 100 ans de vie sur la terre? Pourquoi veux-tu gâcher l'éternité pour 80 ans de vie sur la terre? Pourquoi veux-tu gâcher l'éternité pour 70 ans de vie sur la terre? Pourquoi veux-tu gâcher l'éternité pour le peu de temps qu'il y a sur la terre? Là, ton voisin, nous sommes étrangers. Même si tu construis des buildings là, tu es étranger. Même si tu te maries avec la plus belle femme du monde, frère, tu es étranger. Est-ce que je suis en train de dire de ne pas avoir ces choses? Si, il faut les avoir. On a besoin pour l'évangile. Mais comprends une chose. L'apôtre Pierre est en train de nous rappeler que nous sommes des étrangers. Un voyageur sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à qui? À l'âme. À vous abstenir. Qui va s'abstenir? Est-ce que c'est Dieu qui viendrait nous donner un coup de pouce pour qu'on s'abstienne? Non! À vous! Vous! Dites-moi, c'est une décision. C'est une décision. À vous abstenir. À vous abstenir. C'est toi qui as la décision de dire à ta chair, tais-toi. Je m'abstiens. Alléluia. 2 Pierre
2, 19. 2 Pierre 2, 19. Pierre 2, 19. Peut-être que je vous ai donné 9, mais bon. Mais mets-moi d'abord 19, s'il te plaît. Moi 19. Peut-être que c'est moi qui m'ai trompé dans mes versets que je vous ai donnés. 2 Pierre, hein. La partie qui m'intéresse, c'est ça. Bon, là, il dit, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est la partie qui m'intéresse. Chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc, quand la chair triomphe de toi, tu es esclave de la chair. Or, un esclave n'a pas de volonté. L'esclave subit la volonté. Et pendant que je te parlais là, l'Esprit de Dieu est en train de faire monter moi une parole. Il y a des personnes ici qui veulent abandonner quelque chose, mais c'est plus fort que eux. Il y a des personnes qui disent, comme l'apôtre Paul, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Qui me délivrera? Pendant que je te parle de ça, j'ai entendu cette voix me dire ça, frère. Il y a des personnes ici là qui sont dans cette catégorie-là. Ils sont devenus tellement esclaves du péché, esclaves. Ils ont été domptés. Je prie Dieu, si tu es exposé au son de ma voix, ces chaînes-là te libèrent aujourd'hui au nom de Jésus. Je dis, si tu es exposé au son de ma voix, cette chaîne-là est brisée aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth. Dieu mettra le dégoût. Dieu mettra en toi le dégoût de ces choses. Tu vas commencer à vomir ces choses. La chair ne te contrôlera plus. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Qui me dit un bon amen ici là, frère? Acclame le Seigneur de gloire. Maintenant, je vais introduire l'homme spirituel. Alors là, mon ami, nous rentrons dans une phase nous rentrons dans une phase, si tu comprends bien ce que je veux te dire, cette phase-là dans laquelle nous rentrons va te donner ce qu'on appelle une vie chrétienne victorieuse. Quand on dit victorieuse, les combats viendront, mais tu auras une autre dimension des choses. En fait, mon vrai message, c'était l'homme spirituel. Mais j'avais besoin de te parler un peu de l'homme animal et de l'homme charnel. Donc en vérité, mon message commence maintenant. Je ne pouvais pas te donner l'homme spirituel sans pourtant comprendre ce que c'est l'homme animal et l'homme charnel. Non. Tu allais être perdu. Le verset que nous connaissons tous, Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. Là, tu prends le nom et le prénom. Tu dis à Dieu le nom et le prénom de l'enfant. Je prie le Seigneur, que le Seigneur ferme ton entendement charnel, que Dieu t'ouvre l'entendement spirituel. Parce que il y a beaucoup de domaines de la spiritualité que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore exploré. D'entrée de jeu, il faut que tu comprennes une chose, que tu es esprit. Déjà sur ça là, je vais insister sur ça.
voyez, même ma manière de parler a changé. Je veux que tu comprennes ça. Sur ça, là, je vais changer ça. Je veux insister sur toi, sur ça. Que tu comprennes que non, tu n'es pas chair, tu es un esprit. Amen. Au fait, quand tu te balades là, c'est un esprit qui se balade dehors. Là. Si j'essaie de modeler mon langage pour te parler de l'homme spirituel, je ne vais pas t'aider. Je vais utiliser les mots comme il faut les utiliser. Pour que tu comprennes que non, tu n'es pas chair, tu es esprit. Comment ça se fait? Je commence déjà par ça, avant de lire Genèse. Comment ça se fait? Une personne qui est dans la sorcellerie. Oui, parce qu'on va toucher ces choses-là. On va toucher la sorcellerie, on va toucher toutes ces choses-là, des mondes des ténèbres là. Comment ça se fait qu'une personne qui est dans la sorcellerie, qui te dit, je suis sorti de mon corps pour aller faire du mal à une personne? Et vous savez, ce langage-là devient tellement banal dans les oreilles des enfants de Dieu qu'ils ne se posent même pas de questions. Ce langage-là devient tellement... On est tellement habitué à entendre ça qu'on ne se pose pas la vraie question sur notre vraie identité à nous-mêmes. Comment est-ce que des personnes peuvent te dire que nous étions dans une réunion dans le monde des ténèbres? On a vu aussi ta tante là-bas, ton oncle aussi on l'a vu là-bas, lui aussi on l'a vu là-bas. Ah. Alors que ces personnes-là ne se connaissent pas ni d'Adam ni de Ève. Frère, mon oncle habite à Brazzaville ou au fond d'un village là-bas. Un sorcier me parle ici. Frère, le monde spirituel, c'est pour ça que je dis, hein, mon ami, je veux te parler crûment pour que tu comprennes le monde spirituel. Un sorcier ici va te dire, j'étais dans une réunion, j'ai vu ton oncle aussi. Frère, mon oncle n'est pas ici là, mon oncle n'est pas ici. Mon oncle est au Congo. Donc, il n'y a que des chrétiens qui sont là. Yahweh Nabibele, Yahweh Tanya. Ils ne comprennent rien du monde spirituel. À votre avis, pourquoi est-ce que tous les clubs ésotériques, je cite, franc-maçonnerie, toutes ces choses que vous connaissez là, rose ou quoi, tout ça, lorsque tu entres dans leur monde, suivez très bien, suivez-moi très bien. Lorsque tu veux entrer dans leur monde ou dans leur pratique, tu dois avoir un parrain. Quelqu'un doit te représenter spirituellement lorsque tu rentres dans ce monde-là. Quelqu'un doit mettre son quitus pour dire yes, c'est lui. Et maintenant, avant que tu... Frère, écoutez-moi très bien, ne dormez pas. Oh! Maintenant, avant que tu commences avec eux, ils vont te dire, il faut que tu puisses passer à l'étape de l'initiation. Ce qu'on appelle des initiés. Il faut que tu passes à l'étape de l'initiation. Mais cette étape de l'initiation consiste à quoi véritablement? L'étape de l'initiation n'a rien à voir avec la chair. L'étape de l'initiation, frère, dans ces clubs-là, n'a rien à voir avec ta chair. Ça a à voir avec ton esprit. Il travaille avec ton esprit.
dors. Dans un songe, pasteur, on m'a étranglé. Mais toi, tu réveilles étranglé. Non, vous savez là, j'ai pas envie de crier, j'ai envie de parler calmement là. Parce que j'ai envie que tu quittes l'étape de la chair là, s'il te plaît. Quitte l'étape de la chair là. Et même les enfants qui sont là, écoutez-moi. Écoutez-moi. Même les enfants, vous devez écouter ce que je dis là. Vous savez pourquoi je dis aux enfants de m'écouter? Oui, parce que j'ai suivi des enfants sorciers à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il n'y a que des chrétiens qui jouent. Les chrétiens, on vous dit, prends ton enfant, apprends-lui la prière chaque soir. Même les enfants, ils savent. Chaque soir. Est-ce que vous avez prié? Apprenez à vos enfants la prière. Non, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je prie déjà. Hein, tu pries déjà. Mais dans ce monde-là, comment est-ce qu'un enfant, frère, là, en fait, avant que je parle de l'homme spirituel, je veux parler un peu de. Je prends les exemples comme ça, un peu pêle-mêle comme ça. Là. Comment ça se fait qu'un enfant de 3 ans, 4 ans, je le suis dans la sorcellerie pour qu'il sorte de ces choses. Je lui pose la question. Pourquoi tu es têtu comme ça? Pourquoi toi? Parce que l'un des signes de ces enfants-là, c'est qu'ils sont très têtus. Les enfants qui naviguent dans la sorcellerie, dans le monde spirituel, sont très têtus. Vous savez pourquoi? Je lui pose la question. Mais dis-moi un peu, pourquoi tu es têtu comme ça? Pourquoi tu n'es pas têtu? Je sens l'arrogance en toi, je sens... Il me dit, pasteur, moi, je dirige des papas. J'ai 4 ans sur la terre, mais là-bas, je dirige des papas, des barbus comme ça. Là. Moi, je les dirige. Donc, quand tu me poses ces questions-là, moi, je trouve petit, je te vois petit. Ouais. Un enfant, ma fille, un enfant de 4 ans me dit ça. J'avais la chair de poule là où j'étais, la chair de poule. Il dit, c'est pour ça que je n'ai pas envie de toi écouter. Quand tu me poses des questions, tu m'énerves. Parce que moi, là-bas, je ne me pose pas des questions. Là-bas, c'est moi qui pose des questions. Et nous, les chrétiens, on se dit, Yahweh, Nabi, Bele, Yahweh. On ne connaît rien du monde spirituel. Là, le pasteur va parler. Le pasteur va parler. Il va parler. Ah. Quand tu me poses des questions, ça m'énerve. Parce que là-bas, c'est moi qui pose des questions. Moi, on ne me pose pas des questions là-bas. Toi, tu as 10 ans, tu as 11 ans, même pas un verset de la Bible. Il y en a même qui ont 15 ans. Il y en a même qui ont 20 ans. Quand tu entends prier, la Bible dit, je serai la tête et non le cou. C'est pas comme de la Bible. Tu es incapable de retenir un seul verset de la Bible. Mais eux là-bas, ils te récitent à la lettre les instructions données par le diable. Frère, tu as la chair de poule. Il te dit, non, Satan, ceci, tac, 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 tac. Un enfant de 4 ans. Ah. Non, les chrétiens jouent beaucoup. Chrétiens, arrêtez de jouer. S'il vous plaît, chrétiens là, quand on dit chrétien là, arrêtez de jouer. Non, je ne suis qu'un enfant. Tu n'es pas un enfant. Justement, c'est à la mamelle qu'on apprend l'enfant des choses. C'est à la mamelle qu'on apprend l'enfant des choses. C'est à la mamelle. À votre avis, pourquoi est-ce que lorsqu'on a voulu voter la loi de... La loi là, cette loi là, de la sexualité là, aux enfants là, voilà, c'est quoi? Hein? Pour le consentement. Voilà. Où ils ont fait même des dessins animés, où on voit des livres, des bandes dessinées, on voit un policier nu, papa aussi nu, maman aussi nu. Et c'est marqué tous nus. Et ils apprennent les enfants à la mamelle. Les enfants commencent à grandir avec ça déjà. Donc déjà, on les initie déjà dans le monde, dans ces choses-là. Et l'enfant commence à grandir hein, avec. À votre avis, quel était le but du film d'Harry Potter? Ouais, c'était juste pour faire joli.
Non. Et ça parle des enfants. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, ils ont copié la Bible. Enseigne à ton enfant pendant qu'il est encore petit. Lorsqu'il sera vieux, grand, il ne s'en détournera. Voilà. C'est pour ça que les lois qu'ils votent là, ils commencent à la maternelle. Ils commencent au plus petit parce que l'enfant grandit avec ces choses-là. Il trouve ça normal. Maintenant, nous chrétiens, quand on dit, faites prier vos enfants, ramenez vos enfants à l'église. Non, les enfants, il faut être tendre avec eux. Tendre en quoi? Ramenez à l'église! Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas brutaliser les enfants. Il faut leur expliquer les choses. Moi, j'ai pour habitude d'expliquer les choses à mes enfants. Et ce qui est bien, c'est que les enfants se posent des questions. Il faut répondre les enfants. Oui, mon ami, il est hors de question. Il est hors de question. Moi, papa, tout le temps à l'église, mon enfant, je ne le vois jamais à l'église. C'est quoi ça? Non, non, non. Vous devez ramener vos enfants à l'église. J'ai pas entendu de la main ici là. Oui. Frère, c'est à la mamelle. C'est à la mamelle. C'est à la mamelle qu'on les apprend ces choses-là. Les Harry Potter, de toutes ces choses-là. Perfect contre les vampires. De ta vie, depuis que tu es né. As-tu déjà vu un vampire gentil? Je te parle comme ça là. Pourquoi? Parce que je vais t'introduire dans le monde spirituel. Et même les enfants là, écoutez-moi. Eh, eh. Je suis en train de t'introduire dans le monde spirituel. Ils utilisent les médias pour enseigner à nos enfants la spiritualité. Vous comprenez ça? Ils utilisent des livres pour enseigner à nos enfants la spiritualité. Mais leur spiritualité. Ils utilisent des jeux ludiques pour apprendre à nos enfants la spiritualité. Où sont les chrétiens qui vont nous faire des bandes dessinées? Où sont les chrétiens qui vont nous faire des bandes dessinées? Où sont les chrétiens qui vont nous faire des jeux ludiques pour les enfants, mais spirituels? Bienvenue dans le monde spirituel. Des personnes qui suivent, les personnes qui sont des femmes, des filles qui sont matérialistes, qui suivent l'argent comme si c'était des cacahuètes, à gauche, à droite, comme des souris. Une histoire vraie, frère, une histoire vraie, dans mon pays de vieux homme, à Pointe-Noire. Une fille qui sort du cinéma. Elle sort du cinéma, un monsieur dans une très belle voiture. Une très belle voiture, comme aiment les filles en question là. Une très belle voiture. Derrière le costume cravate de voiture que tu vois là, ce n'est pas des vraies personnes. Ce n'est pas des vraies personnes. Et comme elle est souvent attirée par ces choses-là, elle a la proposition. On les ramène dans un endroit, ils arrivent quelque part, une belle maison, château, des lumières, mais une luxure, ce qu'on appelle l'opulence. Ça dégageait une luxure. Vous savez, il y a une différence entre le luxe et la luxure. Mais ça, c'était la luxure. Quelque chose d'extravagant. Il rentre. Elle voit un majordome qui vient. Madame, vous voulez prendre quoi? Du champagne. Du champagne. Sert de champagne. Le propriétaire de la maison, celui qui l'a ramené, dit, attends-moi, j'arrive. Attends-moi, j'arrive. Frère, depuis qu'il a dit, attends-moi, j'arrive là. Histoire vraie. Hein, si tu as vécu à Pointe-Noire, hein, tu connais les choses. Surtout ceux qui habitent près des eaux là. Hein, la mer, des eaux là. Mon ami, il se passe des choses. Hein, des Mami Wata, des sirènes des eaux, toutes ces choses là. Ça, mon ami, je te dis, bienvenue au monde spirituel. Je vais te parler spirituellement. Depuis que le monsieur était parti pour dire, j'arrive, frère, rien ne se passait. Et la femme, par curiosité, curieusement aussi, le majordome qui était à la maison, disparu. Il sert le champagne, le gars, il a disparu. Elle se lève par curiosité pour aller voir finalement le monsieur où. Elle arrive près de la salle de bain. Elle voit en dessous de la porte de la salle de bain une grosse fumée en train de sortir. Une grosse fumée. Mais des bouffées de fumée sorties. Pouf, pouf. Je dis, mais c'est quoi ça? Elle ouvre la porte.
C'était un boa. Un boa. Le boa. Dès qu'elle a ouvert la porte, le boa se lève. Elle ouvre la tête. Ça gueule, ça bouge. Pour choper la fille. La fille court. Course avec le boa de la maison. Curieusement, c'est en ce moment-là qu'on se souvient du nom de Jésus. Même les païens se souviennent du nom de Jésus. Même les païens, maman, se souviennent du nom de Jésus ce jour-là. Jésus! Mais pendant qu'elle criait, même la voix ne sortait pas. La voix ne sort pas. Le boa a bloqué la voix. Et à force de forcer, Jésus! Ah, le nom de Jésus est le nom le plus puissant. Le nom de Jésus, frère, est le nom le plus glorieux. Le nom de Jésus est le nom le plus grand. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Alors, par son nom-là, tout genou fléchit sur la terre, sous la terre et même dans les cieux. Tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur de gloire. Jésus! La main de Jésus l'a pris, l'a balancé à l'extérieur de la maison. La femme se retrouve nue à l'extérieur. Nue, frère, à 5 heures du matin. Nue. Je préfère me retrouver nue dehors que d'être habillé dans une maison. Elle appelle les taxis. Taxi regarde comme ça. Oh! À cette heure-ci, à Pointe-Noire, c'est aussi. Oh non, ça là, je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas. Et finalement, quelqu'un, il y a un bon samaritain qui passait là, qui a eu pitié d'elle, qui l'a pris, qui l'a ramené. Elle appelle la police. Elle appelle la police, frère. Elles appellent la police revient là où il y avait la maison a disparu. C'est le monde spirituel et réel. Voilà. C'est pour ça qu'il y a certains argents qu'il ne faut pas prendre. Il y a certaines propositions qu'il faut refuser dans la vie. Il y en a, il va te donner par la main gauche, mais spirituellement, il t'a pris quelque chose par la main droite. Dans le domaine spirituel, je vous parlerai des transferts. Des transferts spirituels qui se font au travers des objets. Ton vêtement que tu portes peut être un objet de transaction dans le monde spirituel. Ah oui. Toi qui commets souvent l'impudicité là. Tu as dormi chez Grégoire hier, tu as laissé une trace là-bas. Après demi, tu as dormi encore chez Philippe, tu as laissé encore une autre trace là-bas. Tu laisses tes traces partout. Celui qui va te faire du mal, tu ne sais. Tu ne sais pas. Je suis pasteur, je sais de quoi je vous parle. J'ai eu des cas que même dans la Bible, on n'en trouve pas. Même si on ne trouve pas dans la Bible, mais il y a l'onction de Dieu qui est là pour pouvoir délivrer des gens. Je termine avec ceci. Le monde spirituel. Non, enfin, ta chair là, tu l'as banni ta chair là. Ta chair là, tu l'as laissé ta chair à côté. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu dit, faisons. Dieu dit, faisons. Le ton utilisé ici, là, est à la première personne du pluriel. Faisons. En d'autres termes, Dieu n'était pas seul. C'est ce qu'on appelle en hébreu Elohim. Elohim, ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux qui étaient là. Elohim, c'est une congrégation de plusieurs personnes. Elohim, donc il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc dans la création de l'homme, il y avait les trois qui ont participé.
ce qu'on appelle Elohim, Dieu, au pluriel. Elohim, là, c'est au pluriel, au fait. Voilà, c'est au pluriel. Il n'était pas seul. Il dit faisons. Donc Dieu fait participer le Saint-Esprit, il fait participer le Fils. Oui, parce que la Bible déclare que le Fils l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Donc Jésus, avant qu'il soit sur la terre, existait déjà dans le royaume des cieux. Parce que la Bible déclare que l'agneau a été immolé avant. Donc dans la pensée de Dieu, Dieu savait que l'agneau, Jésus, devait être immolé. Donc pendant la création de l'homme, Jésus aussi était là. C'est pour ça que Jésus dit aux pharisiens, avant que votre père Abraham soit, moi je fus. Les pharisiens disent, hey! Blasphème! Ça veut dire que tu es plus vieux que notre père Abraham. Et oui, je suis plus vieux que votre père Abraham. Pourquoi? Parce que l'esprit n'a pas d'âge. C'est pour ça que même les enfants de 4 ans, 5 ans sont initiés. Pourquoi? Parce que l'esprit n'a pas d'âge. Ah oui. Même les enfants de 2 ans sont initiés. Pourquoi? Parce que l'esprit n'a pas d'âge. Avant que Abraham soit, je fus. Dieu dit, faisons. La bonne question qu'il faut se poser. Lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image, est-ce que l'homme était déjà sur la terre? Non. Dieu est en train de parler dans l'esprit. Il est là dans son royaume. Il est là dans son conseil. Dans le conseil spirituel de Dieu, Dieu décide de faire l'homme. Il décide de faire l'homme. Mais l'homme n'est pas encore physiquement. En 2 termes, tout être humain sur la terre est l'émanation de la pensée de Dieu. Tout homme sur la terre est l'émanation de la pensée divine. Est le résultat ou la résultante de l'esprit. Lorsque Dieu parle comme ça, là, Dieu parle en esprit. L'homme n'est pas encore sur la terre. Et c'est là où tous les théologiens disent que c'est ce jour-là que Dieu a créé tous les humains. Tous les humains ont été créés le même jour. Quand on dit faisons l'homme, c'est l'homme ici avec grand H. Tous les hommes ont été créés le même jour. Mais leur manifestation sur la terre est différente. Il y en a un qui est né le 1er janvier 2080. Il y en a un qui... Ça, c'est la manifestation. Mais la création de l'esprit, de l'homme-esprit, a été fait un seul jour. Dieu a créé tous les humains. Maintenant, Dieu commence à les envoyer. Chacun a sa saison. Chacun a sa saison. Chacun a sa saison. Chacun a sa saison. Pourquoi? Parce qu'en chaque saison où Dieu envoie une personne sur la terre, c'est pour lui accomplir une mission. C'est pour ça qu'il faut que tu comprennes que ta venue sur la terre, c'est pour accomplir une mission. Sinon, le Seigneur allait te garder là-haut. Sinon, Dieu allait te garder là-haut. Donc, lorsque Dieu dit faisons l'homme, Dieu parle ici de l'homme-esprit. Parce que l'homme n'est pas encore sur la terre. Donc, il faut que tu comprennes tout de suite là, ta chair là n'existait même pas encore. Toi, au fait, oh Seigneur, tu as existé avant ta chair. Qui me dit amen? Amen. Tu as existé avant ta chair. À quel moment Dieu a donné la chair? Genèse 2,7. Il prit la main de terre, il le mélangea, il malaxa, et il faisait quoi? Il souffla. C'est en ce moment-là que l'esprit a été doté d'un corps. C'est en ce moment-là que l'esprit a été doté d'une chair. C'est pour ça que l'être humain se définit comme étant un esprit qui a un corps et qui possède une âme. Parce que Genèse 2,7 dit quoi? Et l'homme devint un être, une âme plutôt, une âme vivante. L'âme, le domaine des émotions et des sentiments. L'esprit, la plateforme que Dieu utilise pour communiquer avec l'homme. Pas que Dieu, quand ton esprit est dénaturé, quand ton esprit n'a pas la nature de Dieu, tu deviens aussi une plateforme pour Satan. En gros, l'homme est la porte des cieux sur la terre. Tout être humain qui possède en lui un esprit, ça dépend maintenant de l'esprit qui l'habite ou de l'esprit qui le commande. Si c'est l'esprit de Dieu, ton esprit devient la plateforme que Dieu utilise
pour pouvoir travailler sur la terre. Mais si tu es du diable, ton esprit devient la plateforme du diable pour faire ses sales besognes sur la terre des hommes. Donc, l'homme est la porte des cieux. Il faut que tu retiennes ça. L'homme, quand je parle de l'homme, je ne parle pas de l'homme chair, de l'homme esprit qui habite dans un corps. Cet homme-là est la porte des cieux sur la terre. Tout esprit qui veut se manifester sur la terre doit passer par l'homme. Je dis bien tout esprit qui est sur la terre et qui n'est pas revêtu de chair, cet esprit-là est illégal sur la terre des hommes. Il faut qu'il passe par un homme. C'est pour ça que Satan, lorsqu'il arrive, n'ayant pas encore séduit, oh Seigneur, Satan, n'ayant pas encore séduit Ève et Adam, est passé par le serpent. Il avait besoin d'un corps pour se manifester. Il est esprit. Toi aussi, tu es esprit. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? J'avais dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des simples hommes. Vous mourrez comme des simples hommes. En d'autres termes, Dieu prend sa main, il met la main sur la tête. Mais pourquoi vous mourrez comme des hommes alors que vous êtes des dieux? Et quand Dieu dit vous êtes des dieux, il parle de Dieu esprit. Quelqu'un te menace spirituellement. Quelqu'un te menace spirituellement. Quelqu'un te dit, toi tu verras spirituellement. Frère, toi aussi lève-toi. Dis-lui, toi aussi tu verras. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Nous sommes tous ce matin beaux et belles. Ce matin. Il faut aussi que ton esprit soit beau. En cette saison-là, je veux te ramener à travailler ton esprit. Je veux te ramener, comme Dieu m'a dit le mardi dernier, à être conscient de ta divinité et non de ton humanité. Dis à mon peuple d'être conscient de leur divinité et non de leur humanité. Lève-toi, acclame le Seigneur de gloire. Mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Garde tes mains levées. Seigneur, par le nom de Jésus, donne de l'éclairage, donne de la lumière à cet enseignement. Nous voulons comprendre ce que c'est l'homme spirituel. Nous voulons comprendre ce que c'est l'homme esprit. Nous voulons saisir cette parole. Oh Dieu, illumine les yeux de notre cœur. Ouvre-nous l'esprit. Nous ne voulons pas être des personnes démunies. Des personnes qui ont des armes, mais qui ne savent même pas comment utiliser ces armes. Seigneur, ramène-nous de la dimension du vrai nous. La dimension de la personne que tu as créée en esprit. Ramène-nous, s'il te plaît, Seigneur, dans cette dimension-là. Que nous puissions explorer d'autres dimensions que nous n'avons jamais vues. Au nom de Jésus. Les saints disent Amen.